Ok, on est reparti pour l'analyse cette fois de T1 face à Cloud9 et du match-up Bel'Veth-Jarvan dans le Very Early encore une fois, et comment les décisions de Blabber sont très bonnes par rapport à celles que Yake avait fait, qui est la dernière vidéo que j'ai fait ce matin, et comment Honor répond encore une fois très très bien en équipe à cette Bel'Veth. Les drafts sont... Enfin, la draft est vraiment gagnante pour T1. Imo, Zaya et Uber Tier, Zeri et Bof. Bard et Uber Tier. Bon, Rakan est également Uber Tier. Rumble Jax, bon, c'est généralement un peu compliqué pour Jax. Et si là, c'était une très bonne réponse d'Oriana. Suffit juste qu'il ne meure pas en early. On a... pour moi, il y a cette idée que en early jungle, tu dois être capable d'avoir une réponse par rapport à tous les scénarios du jungler adverse. C'est-à-dire que le jungler adverse va start ici, généralement tu essaies de savoir où il start, et après, disons qu'il a, je sais pas, 3 choix, il va faire soit ça, soit ça, soit ça, et toi tu dois avoir une réponse pour tous ces choix-là. C'est un peu comme une ouverture aux échecs, tu vois. Et en fait, il faut que tu connaisses ton ouverture, jusqu'à, disons, moi généralement je me dis que c'est à peu près 6 minutes. À partir de 6 minutes, il y a tellement d'embranchements sur tous les choix, et ça continue comme ça, qu'à 6 minutes, tu peux plus rien répondre. Enfin, il y a un moment où il va falloir que t'improvises, et la game est... c'est encore jamais vu, quoi. C'est-à-dire que c'est pas une situation que t'as déjà affrontée. Hop, on va enlever tout ça. Et on est parti. Hop. C'est pas ce que je voulais faire. Du coup, voilà. Pour moi, match-up relativement... On a un start, un peu de poke de la part des deux équipes. Fudge et la botlane Cloud9 qui se font poke. Et on a un start topside des deux junglers, ce qui est relativement normal. Et là, on va commencer tout de suite à mettre sur pause, forcément. On a Faker qui va bouger comme ça pour aller choper une très bonne ward, très très late, une 30 je pense, un truc comme ça. Elle est à combien sa ward? Une 30, une 30, sur Blabber. Après, c'est un peu obvious, on va pas se mentir. Bel'Veth, ça commence au Raptor, on l'a vu dans la game d'avant. Ça one-shot les Raptors, d'ailleurs, regardez, hop, bam, voilà, hop. Hop, et là il va mettre un troisième Q, et hop, c'est bon. Les Raptors disparus. Cette wave, elle est très intéressante. Déjà parce que tu as la vision sur Bel'Veth. Mais qu'avec cette route-là, Bel'Veth, ça clear très très vite. C'est pour ça que ça se permet de start Raptor en red side. Parce que start Raptor en blue side, c'est un peu plus intéressant. Mais start Raptor en red side, ça te permet de faire Raptor Golem red. Et normalement, tu as envie de faire ça, quoi. Bam, bam, bam. Du coup, en fait, elle va monter, et elle va redescendre, et on va la voir repasser, vu la ward. Peut-être pas. Mais du coup, il y a un moment où on sait où elle est, et cette ward, elle sera importante plus tard, puisqu'il y a un move très intéressant des T1 qui va être la bonne réponse à ce que Bel'Veth essaie de faire. Mais cette ward, du coup, est importante. Blabber va one-shot ses Raptors, et on va le voir, encore une fois, Bel'Veth, ça clear beaucoup plus vite que Jarvan. Voilà, on l'a dit, hein, ça part au golem. Elle est ici au golem, Jarvan il est en train de faire son gromp. Vous allez voir que je pense qu'elle va finir ses golems avant que Jarvan ait fini son gromp, ce qui est ultra impressionnant, sachant qu'elle n'a pas utilisé les smite et que Honor a utilisé un smite. C'est-à-dire qu'on est à un smite à 0 et pourtant, voilà, Bel'Veth a la tempo. C'est-à-dire que là, Bel'Veth est en train de commencer son troisième camp sans smite, en ayant toujours son smite, et Honor a utilisé un smite, n'a pas fini son deuxième camp. Du coup, vraiment, voilà, Bel'Veth c'est ça ce qu'elle veut faire, c'est clear très très vite, clear très très fast, et aller chercher son Kraken, quoi, aller chercher son premier item, son spike. Là, il y a un move qui est questionnable, je vais revenir en arrière, c'est que Blabber va s'avancer. Pourtant, il me semble qu'ils ont pingé la ward de Faker. Est-ce qu'il a pas vu la ward de Faker? Si, c'est bon, il a vu la ward de Faker. Il a ping la ward de Faker. Du coup, il fait son raid, et là, pour une raison qui je crois qu'il l'a reping en plus là. Il la ping pendant qu'il fait son raid peut-être? Voilà, là il vient de la reping, vous voyez là? Il a reping la ward de Faker et pourtant il va faire comme ça. Pourquoi? Je pense qu'on n'a pas vraiment la vision sur Jarvan. Et que Blabber se dit, s'il y a une ward sur Faker, c'est qu'il a envie de savoir si je vais l'invade. Parce que lui a start red side, et du coup il a envie de savoir si je vais prendre son blue. Du coup il se dit, en fait Jarvan protège son blue buff avec cette ward parce qu'il sera pas dessus, et comme il sera pas dessus, moi je vais aller one shot son blue buff. Du coup Blabber décide de check. Le problème c'est qu'il est vu, il est spotted, il est nitro spotted. Et là t'es dégoûté. Quand t'es Blabber, t'es dégoûté. Là, t'as perdu, je sais pas combien tu perds, mais tu perds du temps à faire ça, et tu te dis, putain, ça veut dire qu'il va falloir que je revienne, que je repasse sur la ward, ils sont tous au courant. Et Jarvan, en fait, du coup, récupère un peu son retard en farming. On est à 12-12, tout va bien.
récupère son retard en farming, puisqu'il y a des mouvements sur la map de Belvet qui essaient de snowball à travers le farming, ce que Belvet a envie de faire. Mais du coup, bonne réponse de Jarvan qui start du même côté de la map que Belvet et qui du coup ne peut pas se faire invade en early. Belvet, et là je pense que c'est pas con, se dit pourquoi pas tenter un gank mid. Je suis niveau 3, j'ai mes 3 spells. Pourquoi pas tenter un gank mid? Il y a mis HP sur Faker, tu vois. Parce qu'en plus, il a la vision là. Du coup, il a pas trop envie de repasser sur la ward, tu vois. Mais du coup, là, il a assez un peu de... Voilà, il se dit putain, merde, je vais repasser sur la ward, il sait pas, il hésite. Et là, c'est un peu dommage, il aurait dû y aller, c'est pas grave, au pire, voilà. De toute façon, il va passer sur la wave, tout le monde l'a vu, hop, il est spotted, il est nitro spotted. Et du coup, bah là, tout continue un peu comme tout devrait continuer. Alors là, je suis pas d'accord avec le fait de faire son blue d'abord. Pour moi, c'était loup blue gromp, ou alors loup gromp blue, ou alors, parce que du coup, en fait, ton blue, tu veux le garder le plus longtemps possible. Tu vois, tu veux le garder le plus longtemps possible. Et pourquoi faire le blue et aller waste ton blue en faisant tes loups. Bref, Fudge qui se retrouve un proxy rumble. Bref. Du coup, voilà. On continue. Et c'est pas là où ça devient intéressant. Du coup, là, il y a Blue, Lou, into Scuttle, parce que du coup, là, on arrive à 3.30, parce que du coup, au lieu de faire son full clear comme tout le monde, elle s'est dit, vas-y, je vais essayer de snowball en faisant le blue buff de Jarvan. Et du coup, elle arrive à 3.30, elle est là en mode, putain, j'aimerais bien avoir le Scuttle Crab. En plus, il y a du mouvement, tu te dis, putain, mon Rakan, il a bougé, il faut que ce soit valable pour lui. J'ai pas envie de le laisser dans la merde. Du coup, ça invade ici, enfin ça rentre dans la river pour prendre le Scuttle Crab. Kyria se retrouve tout seul, Jarvan qui vient de finir son full clear à 3.35, bravo, c'est nickel, alors que Jarvan c'est censé être un perso qui clear vite, mais Jarvan, bon, c'est un pic de merde, qu'est-ce que je vous dis, c'est un pic de merde. Il y a un moment, il faut se mettre d'accord, il a fini son full clear à 3.35, on est au Worlds. Non mais allo, en fait, genre vraiment, non mais allo, Cartus c'est 2.40, c'est 2.50 quand t'es pas bon. Bref. Bon, je sais qu'on va pas piquer Cartus en pro play, hein. Je dis ça juste pour vous donner un élément de comparaison avec le jungler le plus rapide du jeu en termes de clear. Du coup, et là ce qui se passe, plante de Jarvan, très bonne plante, non pas très bonne plante du coup, puisque je pensais qu'il allait reveal Belvet, et qu'il aurait su qu'elle fait son gromp. Et du coup ce qui se passe, là c'est bien. On sait que Belvet a Start Raptor. On sait que Belvet est bot side. On sait que Belvet veut de l'argent. On sait que les Raptors de Belvet vont repop. Du coup, on sait que Belvet, elle veut farmer ses camps forts. Du coup, Honor, il est là en mode, frérot, moi je suis Jarvan niveau 4, toi t'es niveau 3, t'es obligé de faire ton gromp pour passer niveau 4. Bah frérot, moi je vais juste aller faire ton camp, à ta place, tu vois. J'ai la tempo, je suis plus rapide, t'as perdu le temps en faisant ton scuttle, t'as perdu le temps en checkant mon blue, t'as perdu le temps en essayant d'éviter la ward de Faker. J'invade. En fait, Jarvan, vraiment, il a fait son full clear, il a fait son ouverture classique, et il est en mode, bah du coup, ma variation à moi, c'est, j'ai plus de tempo que toi, puisque t'as perdu du temps à faire des conneries, à essayer de m'invade, etc. Et ben du coup, je vais choper tes camps avant que t'arrives dessus, tu vois. Et en plus, Blabber l'a déjà fait plusieurs fois, il aime bien commencer Raptor et revenir au Raptor pour faire un 7ème camp à la fin de son clear, ou un 8ème si jamais t'as fait le scuttle. Mais du coup, là, c'est là où faire Blue, Lou, Gromp, c'est bof, parce que s'il avait fait Blue, Gromp, Lou, il aurait été en direction des Raptors, tu vois, au lieu d'aller faire le scuttle. Bref, c'est pas grave. Et du coup, Jarvan, très smart, tac, 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 voilà, ping, hop, le ping de Blabber, j'arrive là. Jarvan va dans cette direction également. Passe faire un petit scuttle, il a son smite, ça va disparaître. Est-ce qu'ils ont une vision sur Jarvan là? Et là, et voilà. Et là, ils savent. En fait, ils savent pas, ils ont pas la vision directement. Mais ils savent que ça a rip-up et que Belvet va être dessus. Et Faker a push. Et Honor a full clear sa jungle, pris Rift Scuttle, du coup ils ont vision top. Rumble est en train de push, le setup est incroyable, vraiment, pour ça c'est trop bien d'avoir des lanes qui push et de prendre des laners forts pour permettre à ton jungler justement d'enculer les 6 premières minutes, excusez-moi pour les mots un peu violents, mais du coup là, vraiment, il y a un moment, on va se le faire, hein. Genre là, ça push, là, bon, c'est en train de push plus ou moins, Zaya Bard encore une fois, comme, faire tes erreurs en early à l'aide, et bah juste, bam, comme ça là, voilà, bam, dans cette direction en fait, on va par là, on va la chasser la Belvet, et vous allez voir comment elle va la chasser, mais il va la chasser, mais vraiment, elle va disparaître la pauvre, genre vraiment, elle va pas s'amuser quoi. Du coup là, voilà, Honor est là, en mode, oh bah frérot, bah du coup merci pour ça, Blabber en mode FF,
Blabber, pour une raison obscure, essaie de la Steel Award, je ne sais pas, peut-être qu'il a pas assez joué à LoL, il se rend compte que bah, si t'es pas Léonin, t'y arrives pas, quoi. Et Honor, pas con, pareil, normalement t'as le respawn sur la map, il a le respawn sur la map, il sait que les golems vont rip-up. Et il sait que Belveth veut faire ses golems. Belveth, elle va pas aller bot side chercher un gang ou quoi. C'est une logique. Belveth, elle veut farmer, elle veut son Kraken. Et Blabber a raison. Enfin, il a raison. Du coup, je sais pas s'il a raison, vu comment ça se passe. Mais... Ah, oui, ok. Vu comment ça se passe, je sais pas s'il a raison. Il devrait peut-être attendre un peu plus, peut-être essayer de passer un soum à l'intérieur, mais il y a la vision partout. Enfin, les lanes sont en train de push. Enfin, vraiment, le pick Belveth, bien qu'il a plus ou moins bien été mis en place par Blabber, à part le fait que pour moi il aurait juste dû full clear et fermer sa gueule, il est annihilé. Le pick Belveth, il est annihilé par le push T1 et par le fait que Honor sait que Belveth veut faire ses camps. Il le sait. Il y a aucun moment où il se dit... Et puis même si elle les fait pas, il peut le faire à sa place et gagner un avantage comme ça. Au pire, Jarvan, il s'en fiche. Il fait un camp, c'est pas comme s'il allait scale. Mais il deny le scaling de la Belveth. Et ça, c'est beaucoup plus important. Donc là, on a déjà un camp d'avance. Le dernier camp de Belveth, à ce point-là de la game, c'est le groupe. Elle a toujours pas recall. Et là, bam. Et là, il y a même pas la vision. Et il le sait. Genre, il la traque dans le fog et tout. Enfin, le niveau de jeu est différent, quoi. Le niveau de jeu est stratosphérique. Et même Blabber, la bonne réponse, le fight est pas mauvais. S'il touche ce W, il y avait vraiment quelque chose. Là, il y a un trade de flash qui est très bien fait par Blabber. Putain, regardez la réaction de Blabber qui est insane. Papa! Ça va vite. Ça va très très vite. Et ça dodge. Ça va vraiment très très vite, et là ça recall. Là ça aurait dû recall peut-être une petite seconde plus tôt, mais c'est pas grave. Et du coup, Jarvan, à ce niveau-là de la game, il va passer à 36-28, et là on analyse. Belveth, elle a all-in d'une certaine manière, parce que du coup elle a fait son bot side assez late, puisqu'elle a défendu le rift, elle a checké la vision, etc. Elle a fait son bot side assez late, son bot side n'a pas pop, elle vient perdre son top side, elle doit recall, elle peut pas aller top side parce qu'il n'y a rien à manger, elle est obligée d'aller bot side et d'attendre sur un Drake où il y a encore une fois Xayah Bard qui push, Sylas qui push, le Drake va spawn, il y aura plus la vision du rift, et enfin vraiment la game de Belveth est mal engagée, quoi. Alors là t'as pas envie de jouer à la place de Blabber. Par contre, si on regarde la position d'Honor en train de faire le golem, Honor il se trouve qu'il va dive Jax juste après, s'il peut il dive Jax, on a Rumble qui est en train de push, Sylas est en train de push, Orianna ne peut pas bouger, Belveth est obligé de recall, le push, le dive est free, et même s'il a pas envie de dive, il recall et toute sa jungle va être up, il fait un top to bot et il est là sur le Drake. La game elle est incroyable. Genre vraiment la game de Honor, pour moi c'est streamline ouverture de Jarvan Belveth. Genre vraiment pour moi ça devrait être noté quelque part. C'est streamline ouverture. Si jamais tu sais un peu comment tu joues Belveth, c'est ça ce qu'il faut faire. Genre toutes les games il faut faire ça. Full clear, bam et instant retourner sur les raptors, prendre les golems et fight Belveth sur ses camps. Parce que tu veux la tuer. Ou alors Belveth fait une route alternative, ce qui aurait pu être une solution, changer son ouverture, start par un blue buff, mais du coup, la game avec décision refait le monde, voilà. Et du coup là, la game est plus ou moins infinie, quoi. Genre à un moment, voilà, Honor va dive, le setup de Zeus, R, Q ignite, hop, GG well played, voilà, allez hop, défends-toi chef, y a rien à faire, vraiment y a rien à faire. C'est la game est terminée. Généralement là, c'est finito. Regardez la Belveth, regardez, il n'y a pas de vision, elle est obligée de marcher genre dans nulle part, elle va invade le bot side de trucs. Kyria, le bard de Kyria, mais à l'aide, tu vois, genre, il le sait, tu vois, genre il le sait. Belveth, elle veut farmer, elle veut pas gank, elle veut pas faire d'objectif, elle veut farmer son Kraken. La pickaxe, vous pensez qu'elle va faire Ginzo? Non, elle veut pas faire Ginzo. Et en fait, il y a un moment où, voilà. Pas le choix. Il y a Bard, elle recule. Son bot side est pas up. Enfin, c'est loup, genre, à l'aide. Jarvan peut faire son... Alors, pour moi, j'aurais fait top to bot, mais c'est pas grave. Parce que là, t'es safe, encore une fois. Genre, le Jax n'existe pas, le match-up est compliqué à jouer. Voilà. Et là, c'est free. Le dragon est free. Il y a un niveau d'avance sur Jarvan. Voilà, hop, le flash qui est craqué de la part de MNS, du coup on n'a plus de flash shockwave. Voilà quoi, genre vraiment,
Enfin voilà quoi. Gore Drinker face à. Je sais pas comment ça s'appelle ça, face à Pickaxe. Voilà. Pour moi, c'est streamline, ouverture, réponse à Belvet. Alors que Belvet a plus ou moins bien joué. Mais juste voilà, ça start un Drake, commence à défendre. Double pink, Faker à push, la botlane à push. Rumble a eu le temps de décal et il récupère même le push. Enfin, genre. Enfin, la game est parfaite. Genre, vraiment, le 6-35. Enfin, c'est nickel, quoi. Genre, vraiment, c'est nickel. Le seul truc qui manque à Jarvan, pour moi, c'est d'arriver un peu plus vite sur Drake après avoir fait son topside. Mais après, tu me diras, il est peut-être un peu moins synchro avec le push de ses laners. Ou alors, tu le fais sur la prochaine wave pour les laners. Ce qui est pas infaisable. Tu retardes un peu le push Rumble, tu retardes le push Sylas, et voilà. Et vraiment, voilà. Et là, Blabber se retrouve à être obligé de gank. Parce que regardez, la jungle de Belvet, il n'y a rien. Il n'y a rien à faire, le Drake a été pris, tu peux pas gank Sylas, c'est ingankable, top lane c'est à l'autre bout de la map, le Jarvan tu peux pas le passer. Il n'y a rien à faire et Blabber il se retrouve à aller sur la bot lane pour soak XP en fait. Genre limite il est là pour soak XP, tu vois. Mais il est perdu quoi, il est perdu. Et je pense qu'on va arrêter l'analyse là, enfin je vous laisse regarder le dernier mouvement. Epic Pen, hop, je vous laisse regarder le dernier mouvement. Jarvan il va là-dedans. Topside up dans 1 minute, on a le Herald. Et Belvet elle va là-dedans. Il n'y a rien. Le dragon est mort et il n'y a rien. Et là vraiment pour moi c'est. Enfin c'est GG, well played. La game de Belvet là est terminée. Il n'y a aucun moment où Belvet peut comeback de ça. Enfin, ou alors Jarvan décide de flash in et de se suicider, mais bon, le fait est que la game dans 14 minutes elle est finie, tu vois. Vraiment, je sais pas combien de temps elle dure, on va se la mettre à la fin là. Tac. Je suis mort, la VOD fait 28 minutes avec l'intro et l'outro. Voilà, ça prend un inhib, ça push. Et voilà, 22 minutes c'est terminado, il y a 3 Drake. Enfin... Et on regarde le stuff de la Belvet. En plus, Belvet fait straight breaker, ce qui est affolant, enfin c'est très grave. Mais voilà, quoi. Enfin voilà. Il y a 28-16 d'avance sur un Jarvan par rapport à une Belvet, tu vois. Et il y a 3 niveaux d'avance. Il y a 3 niveaux d'avance. Enfin, voilà. Apprenez à jouer les ouvertures du jungle. Pour moi, il y a un truc à faire. Sur pas mal de joueurs pro. Sur pas mal de joueurs. Après, voilà, encore une fois, je ne suis qu'une sale merde et je fais ça en slip dans mon canapé. Hein. Mais je pense qu'il y a un truc à faire. Blabber a vraiment bien joué. Mais quand t'as une réponse comme ça de la part de Honor, tu te dis il y a un monde où la Belvet sait que Honor va faire ça. Tu vois. En fait, c'est tellement streamline ce que Honor fait, c'est tellement une réponse, mais by the book. En fait, si jamais on avait un livre d'ouverture de jungle, je pense que ça, ce serait la réponse streamline à une Belvet. Full clear, walk top, checker les raptors, tu vois, quand t'es blue side. Normalement, ce serait la streamline, la réponse by the book, tu vois. Et si jamais t'avais ça en tête, et que tu savais que l'ouverture de Jarvan c'est ça par rapport à Belvet, bah Belvet aurait pu essayer une ouverture différente, et se retrouver dans une position moins embarrassante dans les 7-8 premières minutes. Voilà. Je sais pas si j'ai fait le petit truc, mais voilà, pour moi, il y a vraiment des ouvertures de jungle, je pense que je l'ai fait, mais voilà, pour moi, des ouvertures de jungle qui vont jusqu'à 6, voire 7 minutes, généralement c'est le premier Drake, généralement t'es censé savoir ce qui va se passer jusqu'au premier Drake, en tant que jungle, tu vois. Enfin t'es censé avoir un plan, genre je vais faire un top to bot, Rift, Recall, top to bot, Drake, et on est à 7, tu vois, ou un truc comme ça, tu vois. Ou alors je fais un comme ça, je tente à gank mid, j'invade, je prends des raptors si jamais pas un raptor, je mets une ward deep, je recall, je fais ça complet, je fais un rift, ou alors là avant de recall je fais mon rift, je recall, pareil je refais mon top to bot, et après ça fait Drake, tu vois, genre, enfin, il y a toutes les variations possibles, tu vois. Mais voilà, pour moi il y a éventuellement un truc à faire à ce niveau-là. Et je vais arrêter là-dessus. Ah